Bienvenue dans cette leçon sur l'interaction entre l'électricité et le magnétisme. Nous allons découvrir comment un champ magnétique peut générer un mouvement mécanique et comment ce mouvement crée à son tour un courant électrique. Imaginez une barre métallique capable de glisser sans frottement sur deux rails conducteurs. L'ensemble est placé dans un champ magnétique uniforme, noté B, dirigé verticalement vers le haut. Lorsqu'un courant électrique traverse cette barre, une force physique apparaît, c'est la force de Laplace. Elle est le résultat de l'interaction entre les électrons en mouvement et le champ magnétique extérieur. La force de Laplace est définie par le produit vectoriel de l'intensité, du vecteur longueur de la barre et du champ magnétique. Sa direction est toujours perpendiculaire au plan formé par le courant et le champ. A l'inverse, si nous déplaçons la barre manuellement à une vitesse v, le flux magnétique à travers le circuit change. Selon la loi de Faraday, cette variation crée une force électromotrice induite. La loi de Lenz nous indique que le courant induit circulera de manière à créer un champ magnétique qui s'oppose à la variation du flux initial. C'est un principe de conservation de l'énergie. Pour maintenir la barre à une vitesse constante, nous devons exercer une force mécanique qui compense exactement la force de Laplace générée par le courant induit. L'équilibre est alors atteint. Appliquons cela. Si notre barre mesure 20 cm, que le courant est de 2 A et le champ de 0,5 Tesla, la force de Laplace résultante est de 0,2 Newton. Si nous déplaçons cette même barre à une vitesse de 3 mètres par seconde, la tension induite aux bornes de la barre sera le produit du champ, de la longueur et de la vitesse. Le calcul nous donne une force électromotrice de 0,3 volts. C'est cette tension qui fera circuler le courant si le circuit est fermé par une résistance. Remarquez la beauté de la physique, la puissance mécanique fournie pour déplacer la barre est exactement égale à la puissance électrique dissipée. L'énergie est parfaitement convertie. Sans force extérieure, si on lance la barre, la force de Laplace va la freiner progressivement jusqu'à l'arrêt. C'est le principe du freinage électromagnétique utilisé dans les trains. Ces concepts sont partout. Le haut-parleur utilise la force de Laplace pour faire vibrer une membrane, tandis que l'alternateur utilise l'induction pour charger la batterie de votre voiture. Retenez bien, le courant dans un champ crée une force, et le mouvement dans un champ crée une tension. Ces deux phénomènes sont intimement liés par la géométrie du système. Testons vos connaissances. Si nous doublons l'intensité du champ magnétique B tout en gardant les autres paramètres constants, comment la force de Laplace va-t-elle réagir? La réponse est B. Puisque la force est directement proportionnelle au champ magnétique, W B entraîne mathématiquement le doublement de la force exercée sur la barre. Vous comprenez maintenant les bases de la conversion électromécanique. Ces principes fondamentaux sont le socle de notre technologie moderne, des moteurs aux générateurs. Merci de nous avoir suivis pour cette exploration de la force de Laplace et de l'induction. Continuez à explorer les lois de la physique. Généré par Vision Solvay.